Fruits de mer, poissons, ils sont transformés, emballés, prêts à la commercialisation. Un peu plus loin, des céréales locales ont suivi le même processus. Cette année, il fallait avoir de l'innovation, de la créativité et surtout croire en la terre pour taper dans l'œil du jury du Grand Prix du chef de l'État. Sous l'impulsion de sa présidente Aïssatou Ndiaye, le GIE Koba Club de Kédougou y est arrivé. Le GIE Koba Club 1, on est 40 personnes, mais ceux qui travaillent dans le fognon, nous sommes 25 personnes. Nous avons travaillé, notre travail a payé, puisque chaque jour on se rend compte, c'est la présidente pour transformer le fognon. Oui. Ensuite, nous faisons la riziculture en même temps. Nous travaillons dans les champs. Pendant la saison des pluies, on fait la riziculture. Pendant la saison des cesses, nous transformons le fognon. On est à la pépinière des eaux et forêts encore. 10 autres associations et groupements d'intérêt économique sont aussi primés. Ils ont également montré leur savoir-faire. Un sentiment de satisfaction pour ce grand prix, pour la promotion de la femme. Parce que nous sommes des femmes qui sont victimes de l'immigration clandestine. Nous avons perdu nos enfants quand ils voulaient prendre les pirogues pour aller en Espagne. Et nous avons pleuré certes, mais on s'est dit qu'il fallait travailler. Et voilà le résultat. On a travaillé, on a eu un prix aujourd'hui. Les céréales locales, à l'heure de l'inflation mondiale, sont devenues un véritable enjeu social et leur maîtrise est aujourd'hui synonyme de développement. Les femmes sont prêtes à relever le défi. Nous, femmes d'affaires, ce qui nous intéresse surtout, c'est la promotion de l'agrobusiness à travers la guana. Parce que comme le chef d'État l'a si bien dit, les femmes sont déjà dans la guana. Mais il faudrait que les femmes aussi soient dans le marché international pour exporter nos ressources naturelles. Aujourd'hui, Madame le ministre qui a initié l'adhésion des femmes à la grande offensive agricole pour la nourriture et l'abondance, en ce sens que les femmes sont capables aujourd'hui d'apporter une véritable réponse à cet invite du président de la République. La quinzaine de rupture l'an passé, on a fait un travail très sérieux, organisé des forums, on a fait passer des messages vraiment qui ont été accueillis avec toutes les femmes sénégalaises. Même si elles assurent 85% des activités agricoles, les femmes sont rarement propriétaires de terres. La quinzaine de cette année s'est attelée à renforcer le plaidoyer pour leur accès à la terre. Cette cérémonie à Sorano a permis au chef de l'État de réaffirmer sans ambages ses idées sur la crise alimentaire mondiale. Le président Abdoulaye Wade s'inscrit dans une dynamique d'appui en matériel pour le développement agricole et non une mobilisation d'argent, car cette forme a déjà montré ses limites. Et le chef de l'État de stigmatiser certaines organisations non gouvernementales, des ONG, qui profiteraient de ces situations pour s'enrichir. Dès lors, Maître Abdoulaye Wade refuse cette politique de main tendue. Par ailleurs, face aux émeutes de la faim, notamment dans certains pays d'Afrique, le Sénégal ne pourrait être nullement concerné. D'ailleurs, au cours de cette mobilisation, les femmes ont apporté une réponse populaire à ceux qui seraient tentés de lister le Sénégal dans les pays africains objets d'émeutes de la faim. Ensemble, les femmes ont scandé en Wolof « Amoufi », Amoufi qui veut dire « il n'y en a pas, il n'y en a pas ». La réponse populaire des femmes, qui prouve donc que le Sénégal n'est nullement concerné par les émeutes de la faim, vient réconforter le chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, qui a lancé la Gowana, la grande offensive agricole pour la nourriture et l'abondance, une initiative réponse à la crise mondiale.